Bonjour et bienvenue pour le tirage de la semaine. Je vous propose d'utiliser cette fois un jeu de cartes de 62 cartes. Voilà. On va voir quels sont les premiers messages. Alors, il s'agit d'un commencement. D'un commencement sur ce qui se touche, donc que ce soit des émotions, ça concerne un projet, un travail, et l'acquisition d'une aptitude ou des capacités. Ça concerne des responsabilités liées aux événements qui sont en train de se passer concernant ce travail, concernant ce projet. L'idée, c'est de trouver le sens, de discerner en fait les responsabilités de chacun dans ce projet et de construire autour de ce que vous découvrez et des liens que vous allez faire, et de construire par rapport à ce que vous ressentez sur ce projet. En tirer les messages, discerner le sens qu'il faut pour pouvoir poursuivre ce projet et qu'il aille sur ce de bonnes rails. Et finalement de définir toutes les possibilités d'action que vous pouvez avoir grâce à cette analyse que vous avez faite de ce projet. Voilà pour le premier message. Deuxième message. Alors, il va s'agir de la réalisation, de la matérialisation, et de réussite en fait, hein, puisqu'on a les trèfles. Les trèfles, c'est l'abondance matérielle, l'argent, la profession, ou le côté professionnel. Avec le roi, la réalisation et la matérialisation. Et le 3, c'est les échanges, les activités, la construction. Donc on va voir ce qu'on vous dit. Donc il s'agit ici de réaliser des événements importants pour pouvoir atteindre, pour pouvoir adapter en fait l'abondance, enfin la matérialisation de ce que vous voulez réaliser, puisque c'est le thème de ce message. Et il est question de réussite, de partager ce qui vous fait vibrer. Donc là on est toujours sur ce qui vous fait vibrer, les émotions, les liens, mais attention aux liens que vous faites par rapport aux collaborations et aux relations que vous avez, hein, parce qu'en fait il est à l'envers, notre 2 de cœur. Donc attention à ne pas aller trop vite en fait dans ces relations que vous allez faire. Prenez votre temps pour pouvoir construire ce projet, cette abondance que vous voulez mettre en place. Le 7, l'idée c'est d'analyser, hein, de faire un bilan. Et du coup de choisir les actions que vous souhaitez mettre en place pour atteindre cette abondance. Cette abondance matérielle, financière, ou alors cette réussite professionnelle.
Et là, ça vous permettra, grâce à ces choix que vous aurez choisis, grâce à ces choix d'action, que vous allez pouvoir mettre en place ces nouvelles actions. Le roi, c'est la réalisation, la matérialisation, pour pouvoir atteindre ce succès, cette réussite, cette abondance matérielle, ce succès en argent ou ce succès professionnel que vous recherchez. Et le 8, on est encore dans la réalisation, la réussite, et finalement aussi cette notion de partager cette abondance que vous allez pouvoir obtenir, tout en continuant en fait à analyser, à en faire le bilan et poursuivre les choix adaptés pour pouvoir poursuivre cette abondance. Y a-t-il encore d'autres messages sur ce? Oui, il y a ça et ça. Et donc l'idée ici, c'est de concilier en fait ce qui vous touche, les émotions que vous pouvez ressentir quand vous réalisez ce travail, ce projet, avec la construction de cette abondance que vous voulez obtenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est tout. Message suivant. On va couper pour savoir à qui et comment il s'adresse. Alors, il s'agit... Ah, encore. Visiblement, il faut continuer. De la réalisation et la matérialisation liées à des événements qui vous arrivent en ce moment. Donc, on va parler d'événements qui vous arrivent en ce moment et on va voir comment s'adapter, comment adapter pour pouvoir s'enrichir par rapport aux événements qui nous arrivent en ce moment. Alors, quels sont les messages que vous pouvez passer sur ce sujet? Donc, il s'agit de tirer les enseignements des événements qui vous arrivent actuellement en échangeant avec les personnes qui sont dans la même situation que vous. Et ces échanges vont vous permettre finalement de construire donc le trèfle, c'est l'abondance, le matériel, l'argent, le professionnel, de construire j'allais dire un nouveau monde en fait. Pour ça, il va falloir analyser les actions qui ont été réalisées, en faire un bilan et choisir finalement les actions que vous allez pouvoir faire dans le futur pour vous permettre de réussir cette réalisation et ce partage pour la création de ce nouvel environnement que vous souhaitez plus propice pour vous. Plus propice, puisque le cœur c'est ce qui nous touche. Et le 9 c'est l'enseignement et c'est aussi aller de l'avant. Donc faire ces choix vous permettront de le faire en fonction de ce qui vous touche, en fonction de ce qui vous émeut et des liens que vous aurez créés avec de nouveaux partenaires, avec les liens que vous aurez aussi créés avec les événements qui se réalisent en ce moment autour de vous pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est toujours, ça vous permettra finalement de construire cet environnement qui vous est plus propice à votre épanouissement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages à avoir? Bon, alors je sens bien que c'est en lien, je pense que vous l'aurez fait vous-même, le lien avec le confinement et toutes ces questions qu'on peut se poser, puisqu'on se retrouve avec soi-même en ce moment. Et puis ça met en valeur aussi la vie que nous menions et les choix à faire dans cette vie que nous menions.
Au niveau du 9, le 9 c'est l'enseignement, aller de l'avant. Et le carreau, c'est l'action en fait, les projets et le travail. Donc là, l'idée, c'est que grâce au bilan que vous aurez fait, vous allez pouvoir du coup tirer les enseignements, choisir les actions que vous allez mettre en place et aller de l'avant vers ce nouvel environnement que vous souhaitez vous créer. Oula. Ok. Ok. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir acquérir de nouvelles aptitudes et capacités qui vont pouvoir vous permettre de réaliser des actions qui vous permettent d'aller vers cet environnement, ce nouvel environnement que vous voulez créer pour vous. Et on sera donc dans la mise en place de ces nouvelles actions. Vous avez les capacités, vous allez commencer à mettre en place ces nouvelles actions. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez déconstruire le confort que vous avez actuellement pour pouvoir vous permettre d'aller vers ce nouvel environnement qui vous est plus propice pour votre développement. Et donc là, vous allez pouvoir prendre vos responsabilités quant à ce qui vous touche, à ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous avez au fond de vous et qui vous taraude depuis un certain temps. Attention aux collaborations, aux relations que vous allez mettre en place. Faites le tri dans ces collaborations et ces relations, toujours en fonction de ce que vous ressentez. Est-ce que tel ou tel environnement de travail, environnement familial vous convient actuellement? Et sinon, quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir améliorer? Alors ça peut être les quitter, ça peut être quitter cet environnement, ça peut être le changer complètement, mais peut-être qu'il s'agit de mettre en place une ou deux actions qui vous permettent de modifier complètement la façon de voir et la façon de faire pour pouvoir finalement avoir un environnement beaucoup plus propice sans être obligé de tout plaquer. À vous de voir ce qui est le plus adapté pour votre situation. Bien sûr, s'il y a danger, vaut mieux quitter. Si vous êtes dans une situation qui vous met en danger, vaut mieux quitter. Il est difficile dans ce cas-là de mettre quelques actions en place pour modifier. Peut-être que l'action principale est de quitter cet environnement qui vous est extrêmement nocif si ça atteint votre santé ou votre équilibre psychologique ou émotionnel. Le 4, c'est s'ancrer, se structurer. Donc en fait, ces actions que vous allez mettre en place, ces choix que vous avez faits, vont vous permettre en fait d'ancrer, de structurer ce nouvel environnement qui va vous apporter de l'abondance matérielle, de l'argent et un équilibre professionnel. Oui, encore d'autres messages. Donc on parle encore à nouveau de s'ancrer, de structurer les actions que vous voulez mettre en place pour pouvoir obtenir cette abondance. Elle est tombée, donc elle est ni à l'endroit ni à l'envers. On l'a eu tout à l'heure, c'est obtenir des aptitudes et des capacités. Et donc là, vous avez votre libre arbitre dans cette capacité d'action que vous avez. À vous de décider ce que vous voulez faire. À moins que vous voulez déjà rester dans votre contexte habituel, de ne pas sortir de votre zone de confort, mais à ce moment-là, attendez-vous à obtenir les mêmes résultats que d'habitude. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On peut se renouveler par contre en profitant du vieux, mais il y a quand même des actions à mettre en place pour pouvoir à nouveau avoir du neuf à partir du vieux. Le 6, ce sont à nouveau les responsabilités. Il faut avoir conscience en fait
de nos responsabilités que nous avons dans les événements qui nous arrivent actuellement. Il faut pouvoir redonner du sens à tout ça, de faire appel à son intelligence et à son discernement pour visualiser, pour analyser ce qui nous arrive actuellement et ce pourquoi et ce que nous devons modifier pour pouvoir continuer à avancer. Donc le 5 de carreau, grâce à ce discernement qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir s'adapter et expérimenter de nouvelles façons de faire qui nous correspondent mieux, hein, puisque ça nous touche. Et entre les nouveaux événements qui vont arriver, puisqu'on aura mis en place de nouvelles actions, il faudra faire le lien entre ces nouvelles actions et les résultats que vous allez pouvoir obtenir, de façon à acquérir à nouveau ces nouvelles aptitudes et ces nouvelles capacités, à ressentir ce qui est bon pour vous, pour pouvoir continuer à créer cet environnement qui est propice à votre évolution, évolution émotionnelle, évolution familiale, évolution amoureuse, mais aussi cette évolution au sein du travail, côté professionnel également, pour pouvoir finalement arriver à un environnement propice qui vous permet de vous épanouir et à arriver à cette abondance, message qu'on a tiré au début de ce tirage. Et grâce à ça, il y aura un renouveau du coup, qui vous permettra de vous épanouir. Alors, je regarde, mais je sens que c'est la fin de ce message. Ouais. Voilà. J'espère que vous aurez pu obtenir quelques réponses aux questions que vous vous posez actuellement. En plus de ces messages, je vous propose de tirer une carte de l'oracle des haïkus. Voilà. Alors, il s'agit de épreuve. Lavé par les vagues, le Galel nu grelotte de froid. Je vais vous lire la signification de la carte. Un cycle prend fin. Les événements du passé ont ébranlé les bases, laissant l'essentiel. Un deuil est à venir pour tamiser le bon et le mauvais pour soi. Accepter le dépouillement pour accéder à la profondeur requise afin de rebâtir sur des bases plus authentiques. Reconstruire en faisant les bons choix, ceux qui vous ressemblent. Retenir les leçons du passé afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Un chouette résumé de ce que nous venons de voir. Je vous propose également de tirer quelques cartes du petit oracle des animaux du pouvoir pour avoir quelques petits messages. Il y en a deux. Hop, on va les lire. Alors, la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. C'est en lien avec tout ce qu'on a dit. Le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur le bon chemin.
Je vous laisse quelques instants pour vous imprégner de ces messages. Prenez bien soin de vous. Merci et à bientôt.